Alors l'activité de l'entreprise, c'est de faire des produits préfabriqués en béton, essentiellement du béton armé. On fait notamment des réseaux d'assainissement, des tuyaux et des cadres rectangulaires pour les eaux pluviales. Mais on travaille aussi pour les chantiers, pour faire des ouvrages de génie civil, comme des ponts, des tunnels, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? C'est une passion? Ah, c'est quelque chose de très prenant, oui. Je crois que c'est un métier que l'on aime, quoi. Sinon, on en change, hein. C'est pas assez simple. Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté? Déjà les aléas de la production, puisqu'il y a beaucoup de conditions qui influent sur notre activité, comme la météo par exemple, sur les difficultés de faire du produit spécifique, où on travaille vraiment sur commande, sur plan, avec des attentes très particulières du client. Bon, les difficultés, on voit que c'est un site qui fait pratiquement 14 hectares. On a des bâtiments qui sont assez grands. Bon, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. Donc on est quand même dans une ambiance qui est quand même poussiéreuse. Il y a un petit peu il y a du bruit. Voilà. C'est un petit peu les difficultés de notre métier, quoi. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, c'est qu'on ne s'ennuie pas déjà. On ne s'ennuie jamais. Sur des métiers qu'on retrouve beaucoup sur les chantiers, on a quand même un confort de travail qui est incomparable. C'est vrai qu'on a des infrastructures, donc on travaille quand même à l'abri. Ici, il y a des avantages. Il y a des gens qui travaillent en poste, donc ou le matin, ou l'après-midi, ou même des fois, parfois de nuit. Donc ça leur permet de leur dégager du temps, ou à une journée. Bon, ça, c'est des questions d'habitude. Et vous formez les gens ici ou ils ont déjà une formation avant de venir? Alors ça dépend des postes. Les caristes, par exemple, lorsqu'on en embauche, ont déjà une formation initiale. Les opérateurs sur les machines, on les forme souvent ici. Donc on leur apprend en fait les bases du métier. Dans l'entreprise, ça part, on a des ouvriers de fabrication, on a des machinistes, on a des conducteurs de machines automatisées, on a des laborantins, c'est des ingénieurs. Enfin, c'est vraiment très 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 vaste. Voilà. Quel type de contrat vous faites habituellement? Alors généralement, nous passons par des contrats d'intérim. Après une période, on va dire d'essai, chez nous de l'ordre de 6 mois, 1 an, quoi. Et c'est souvent par des contrats d'intérim et c'est les gens les plus assidus et les plus aptes à faire ce métier qu'on embauche. Quelle qualité vous cherchez chez les personnes que vous employez? La qualité principale, c'est, je dirais, de savoir s'adapter au poste de travail, de trouver des petites astuces, aménage son poste de travail, que ce soit au niveau sécurité, au niveau qualité, pour faire de lui un opérateur complet, quoi. Alors des qualités, évidemment, je pense que la première chose qu'on recherche, c'est d'être professionnel. Quand j'entends professionnel, ça veut dire d'être là, d'essayer de ne pas trop être absent, d'être là à l'heure, parce qu'on fait partie d'une équipe et qu'il faut pouvoir avoir confiance en ses coéquipiers. Et après, le reste, c'est de la formation interne de toute manière et chacun, en se mettant de la volonté, peut arriver à travailler sur les postes qui sont présents sur cette usine. Si le gars est sérieux et s'il veut travailler, il pourra au cours de sa carrière changer de poste plusieurs fois et de progresser les différents échelons qu'il y a au niveau de la société. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui débute dans le métier? D'oser faire les choses et de respecter les consignes. Surtout de sécurité. De s'accrocher, de montrer qu'ils sont motivés. Au jour d'aujourd'hui, c'est dur de trouver des personnes de confiance. Et quand on voit un jeune qui arrive, motivé, qui a envie de s'investir, qui a envie d'apprendre des choses, c'est le meilleur CV qu'il puisse avoir. On nous a dit que vous étiez l'une des seules filles sur le terrain, c'est pas trop difficile? Ça facilite les choses avec certains salariés, ça les complique avec d'autres, bien évidemment. Je pense que pour la plupart, ils sont quand même contents d'avoir une présence féminine. Et pour ma part, je suis ravie parce qu'il y en a une deuxième qui va arriver bientôt. Donc ça me fera un petit peu de compagnie. Mais quoi qu'il arrive, l'ambiance de travail est très agréable. Et c'est vrai que c'est un milieu d'hommes, mais on s'y habitue bien. Qu'est-ce que vous pensez de notre démarche aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne démarche pour montrer aux jeunes que les choses sont possibles. Donc il y a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir. La démarche d'aujourd'hui, c'est très bien parce que vous êtes jeune, au moins vous avez vu un petit peu l'univers industriel, donc c'est une bonne démarche, je pense.
C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, les employeurs recherchent des CV qui sont très très ciblés sur des métiers très spécifiques. Et quand on arrive sur le monde du travail, on ne sait pas forcément où se présenter, on ne sait pas forcément quels métiers vont nous convenir. Et c'est bien de choisir une branche dans laquelle on puisse rester longtemps et s'épanouir.